Je viens de vivre une situation et je me suis souvenu de combien cette situation était un problème pour mon ménage dès le début de ma relation. Et peut-être même, peut-être pendant 5 ans ou 6 ans de ma relation, c'était une difficulté pour moi. Et j'aimerais en parler aujourd'hui parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Et je sais que cette situation, beaucoup d'entre nous la traversent et peut-être que c'est encore un problème pour vous. Alors, je vais vous dire pourquoi on doit gérer cette situation. Alors, nous allons parler de l'hypersensibilité. Nous allons parler de comment on peut gérer nos émotions, comment on peut gérer nos réactions et pourquoi on doit les gérer. Parce que, vous comprenez, si vous ne gérez pas vos émotions, eh bien, les émotions vont vous guider. Et ce qui est sûr, c'est que l'émotion n'est pas souvent vraie. L'émotion peut vous amener à faire des choses que vous allez regretter plus tard. Alors, bienvenue sur cette chaîne. La chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage. Peu importe, même si celui-ci est un ménage à difficulté. Peu importe si vous traversez des problèmes, vous avez la possibilité de vivre votre bonheur malgré ce genre de problème ou malgré tous les problèmes que vous avez. Si vous savez un seul instant vous abandonner, laisser cette situation au pied de la croix, donnez cela au Seigneur, vous vivrez le bonheur que vous rechercherez parce que ce problème ne sera plus un problème pour vous. Le Seigneur va prendre ce problème à bras le corps et va régler les choses. Vous n'aurez qu'à vivre votre vie et voir comment les situations se décomptent dans votre ménage. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Je vous ai dit ça, je me suis souvenu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai vécu un moment tout à l'heure et j'avoue que ce n'est que quand j'ai vécu ce moment que je me suis souvenu que c'était un problème pour moi autrefois. Donc, je crois que dans mes peut-être 5 ou 6 ans de relation, je vivais cela et j'avoue que c'était une situation qui m'énervait énormément. Donc, il s'agit de gérer les réactions. Parfois, chez nous les femmes, il y a des choses que quand on regarde, on a l'impression que c'est vrai. On a l'impression que ce qu'on croit, c'est vrai. Parce que tout, tu as l'impression que tout s'enchaîne, tu as l'impression que tout est dessiné, donc c'est forcément vrai. En tout temps, il peut arriver des moments où toutes les choses se sont alignées, mais ce n'est pas une réalité. C'est parce que vous pensez à une chose ou parce que vous croyez à une chose que vous allez voir ces choses alignées devant vous et vous allez croire que c'est la vérité. Et vous allez vous appuyer dessus pour pouvoir vous détruire d'abord vous-même et détruire votre partenaire. Voilà pourquoi je voulais aujourd'hui qu'on en parle et que je vous dise pourquoi vous devez contrôler vos réactions, pourquoi vous devez contrôler vos émotions, pourquoi vous ne devez pas être hypersensible. Parce que l'hypersensibilité peut nous amener à faire des choses que nous allons regretter plus tard. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on sort une parole de la bouche, oui, tu peux aller t'excuser auprès de la personne, t'excuser auprès de Dieu, mais tu as blessé la personne. Donc, c'est pas évident que la personne qui est blessée va, elle va te dire oui, je te pardonne ou je sais pas trop. Mais la chose sera là, la blessure sera là. Et c'est une blessure que seul le Seigneur peut venir penser avec ses mains, avec toute sa stratégie, sa force et sa capacité de le faire. Seul le Seigneur peut venir penser cela. Mais si le Seigneur ne vient pas les penser, eh bien, ça va rester comme ça. Cette blessure restera là. Au fur et à mesure que vous allez grandir, la blessure sera là. Et ça va toujours revenir, revenir, revenir. Donc, on a besoin de pouvoir faire attention à ce qui sort de nos bouches. Alors, il y a un point que j'ai vraiment relevé. Je vais prendre un peu d'eau. Excusez-moi, j'ai la toux. Donc, il y a un point que j'ai relevé. C'est ce qui m'a rappelé ce que je vivais autrefois et je veux en parler avec vous aujourd'hui, mesdames. Peut-être qu'il y a les messieurs qui vivent cela aussi, mais vous, mesdames, j'aimerais en parler pour qu'on en discute ou bien pour que vous voyez comment il y a des choses qu'on fait parfois, on ne se rend pas compte. Donc, déjà, pour revenir, je vais vous dire que les problèmes, c'est normal qu'il puisse avoir des problèmes dans un ménage. Vous savez, s'il n'y a pas de problème dans un ménage, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui subit l'autre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a peur de blesser l'autre.
Et cette personne ne pourra pas supporter cette chose jusqu'au bout. Il arrivera un moment où la personne va éclater. Mais si tu prends ça et que tu mets ça au pied de la croix, tu abandonnes ça au Seigneur, et que si tu parviens à pouvoir prier pour la personne qui te fait du mal, prier pour la personne, vouloir du bien de la personne, par exemple ton partenaire, vouloir du bien de cette personne, malgré tout ce que la personne doit te faire, comprends que là, tu as vraiment déposé ton problème au pied de la croix. Parce que tu vois, tu n'as pas le sentiment de vengeance, tu n'as pas le sentiment, quand tu vois la personne qui te fait du mal, tu n'as pas la... Parce qu'en réalité, ce qu'on devait faire, c'est quoi? On te fait du mal, tu veux faire aussi du mal, ou bien tu te comportes de façon bizarre. Mais toi, en retour, tu te mets à prier pour la personne. En retour, tu demandes pardon au Seigneur pour la personne. Ça veut dire que tu as réussi vraiment à mettre ce problème au pied de la croix. Parce que celui qui n'a pas réussi à mettre ce problème au pied de la croix ne va pas pardonner, ne va pas prier pour la personne, ne va pas prier pour que la personne change, ne va pas prier, ne va pas espérer qu'il y ait un changement chez la personne, ne va pas espérer que la personne puisse rencontrer le Seigneur ou la personne puisse changer. C'est qu'elle elle sera animée à la vengeance, à faire comme l'autre, ou à dire que quelque chose t'arrive, des trucs comme ça, c'est ce qui va t'arriver, c'est ce que tu auras envie de faire. Mais si c'est comme ça comment tu te comportes, sache que le problème n'est pas, tu ne l'as pas encore déposé au pied de la croix, tu veux gérer ce problème de toi-même. Fais l'effort de l'abandonner auprès de la croix. Et le moyen de savoir que tu l'abandonnes auprès de la croix, c'est être compatissant envers ton partenaire. Si tu commences à être compatissant envers lui, malgré toutes les choses que... Je vais encore boire de l'eau. Malgré son comportement, mais tu vois que tu es compatissante, tu vois que tu pries pour lui, tu comprends que tu as réussi à déposer ce problème au pied de la croix. Et ce problème ne va plus vouloir te détruire, ne va plus pouvoir te détruire parce que tu es au-dessus de ce problème. Donc c'est un signe pour savoir que toi, tu as laissé le problème au pied de la croix. Si tu n'es pas encore arrivé à ça, continue à prier, continue à lire la Bible. Lire la Bible, elle va te changer énormément. Elle va t'aider à pouvoir t'améliorer, à pouvoir changer, à pouvoir être au-dessus. Lis la Bible, écoute les enseignements et autres. Et c'est comme ça que moi tu vas réussir sur ce plan. Parce que je te dis que moi-même, ça a été difficile. Ça a été difficile. J'ai fait 1 an de colère. 1 an de colère. Malgré tout, je m'efforçais pour pouvoir ne pas avoir de la colère. Mais il y a fait 1 an. Et ce qui était bien, c'est que j'étais entourée de mes soeurs qui passaient le temps à me parler de la parole de Dieu, qui me disaient qu'ils lisent la Bible par rapport à une situation. Ce qui fait que je suis parvenue à faire certaines choses, à être au-dessus et à être capable de pouvoir pardonner sur des choses que j'ai pu vivre ou pas. Donc, on va revenir sur l'hypersensibilité. Alors, quelle est la chose qui m'a amené aujourd'hui à vous faire part de ce sujet? Parce que vous savez qu'ici, on parle des problèmes des couples. Et plus que mon objectif est de voir des personnes être au-dessus de leurs problèmes dans les couples. Donc, je vous dis un peu ce que j'ai vécu et comment j'ai fait pour pouvoir m'en sortir. Donc, très franchement, je ne sais même pas à quel moment le Seigneur a intervenu sur ce point de l'hyper-sensibilité, l'hyper-réaction, sur la manière de réagir de façon épidermique. Je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a fait, mais je l'ai constaté aujourd'hui par rapport à une situation. Et cette situation était quelque chose qui me détruisait autrefois. Donc, je vais vous prendre un exemple, je vais vous parler directement de l'exemple en question. Donc, figurez-vous que quand on a grandi, on nous a fait comprendre que quand quelqu'un se met au téléphone et que la personne à côté de vous, elle répond oui, non, rien que oui ou non à l'autre personne qui est au bout du fil, tout de suite, on imagine tout. On imagine tout, sauf le fait qu'il est peut-être en train de parler avec une autorité ou avec son responsable. On ne pense pas à ça. Ce qu'on pense, c'est que soit qu'il est en train de parler avec une femme étrangère ou il parle... en tout cas, tout ce qui est mauvais, c'est ce qu'on pense toujours. Et moi, c'était mon véritable problème. C'était l'un de mes véritables problèmes parce que j'avais beaucoup de problèmes. Donc, dans ma relation, quand je voyais ça, j'étais vraiment à bout. Et je réagissais toujours de façon épidermique. Il n'y avait pas un jour où je pouvais voir ça et puis laisser passer la chose, me taire et autres. Non, 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 non. Ce n'était pas question que je me taise par rapport à ça. Dès que je voyais ce genre de choses, je commençais à m'énerver. Je pouvais arriver et commencer à parler fort devant la personne pour montrer que, ok, la personne qui est au bout du fil doit savoir que toi, tu es occupé, que tu as une femme, ou tu es un homme marié, ou encore, tu vois, des choses qu'on faisait lorsqu'on était jeune.
ne sais pas si vous le faites, mais moi, je l'ai fait. Et voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui aisément, parce que je bénis le Seigneur que je ne suis plus dans ce genre de choses. J'ai compris qu'il y a des choses, franchement, que tu n'as pas besoin de faire. Tu n'as pas besoin de faire. Aujourd'hui, mes combats, je ne les gagne plus en en confrontant par exemple mon partenaire, en discutant avec mon partenaire. Non, je ne gagne plus mes combats de cette façon. Depuis que j'ai découvert qu'il faut laisser tout au pied de la croix. Si je dois pleurer, je vous assure, tout le monde va hors de la maison, quand les gens sont à l'école, tout le monde est sorti. C'est là où je prends la peine de pouvoir pleurer. Si il faut pleurer, je pleure sérieusement. Et je ne pleure pas je sais que je pleure devant mon Dieu parce que je pleure en donnant, en disant des choses au Seigneur. Je prends ma Bible, je commence à feuilleter, feuilleter, feuilleter pour pouvoir me sentir bien, pour pouvoir entendre une parole, pour pouvoir discuter avec le Seigneur sur la chose qui me tracasse. Parfois, je me rends compte même que ce pourquoi je suis abattue, c'est même pas un problème. Donc, pardon. Faites très attention par rapport à ça. Donc, c'était mon souci et c'était un souci vraiment énorme pour moi. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que j'ai été guérie de ce problème. Comme beaucoup de problèmes que j'ai été guérie, sans pourtant me rendre compte, ce n'est que quand la chose arrive et que je réagis autrement que je me rends compte que, donc ce problème n'était plus un problème pour moi. Donc, par rapport à cette histoire des appels où la personne répond oui, non, vous voyez vous-même et vous imaginez des choses. Par rapport à ça, c'était des trucs, je réagissais toujours, il n'y avait pas un seul instant. Mais aujourd'hui, ça s'est passé. Pardon, ça s'est passé comment? Mon mari, déjà depuis un moment, il me fait le reproche par rapport aux enfants. Parce que quand les enfants dorment un peu tard, ils s'énervent et tout. Il dit non, moi-même j'ai déjà le souci. Pour la plus petite, par exemple, je sais qu'elle doit dormir au plus tard à 19h, 20h, 6, machin. Et celui qui est au milieu, lui, par exemple, comme il a déjà beaucoup de devoirs, ils ont plein de devoirs ici, donc parfois, il rentre à la maison à 17h. Donc, je laisse un petit temps et quand il faut travailler, parfois, on peut aller jusqu'à 21h pour lui. 21h pour lui pour qu'il aille dormir. Le plus grand, lui, parfois, il excède même parce qu'il travaille avec papa, donc parfois, ils excèdent vraiment. Ils peuvent aller jusqu'à 23h parce qu'il est en classe d'examen, donc c'est un peu dur pour lui. Donc, chacun a son heure. Mais moi, j'aimerais vraiment que tous dorment à partir de 20h. Mais comme je sais que chacun a des devoirs et autres, donc ils ne travaillent pas au même rythme ni au même moment. Et c'est pas la même quantité de travail. Donc, parfois, on peut décaler comme ça, chacun a son heure et autres. Donc, lui, il me faisait le reproche en me disant que pourquoi, par exemple, quand ce sont les vacances et autres, parfois on excède un peu. Comme aujourd'hui, on a excédé encore. Je bois un peu d'eau. Aujourd'hui, on a excédé un peu. Donc, il me disait souvent, pas aujourd'hui, mais il me disait souvent, mais toi, tu gardes les enfants jusqu'à l'heure là, il faut les laisser dormir et tout. Donc, parfois, moi, je fais tout, j'apprête les enfants ici, et puis lui, il va faire dormir les enfants. Ou bien, il m'aide, on apprête les enfants, et puis moi, je vais faire dormir les enfants. Donc, aujourd'hui, j'ai apprêté tout ce qu'il fallait à faire, et puis, ils sont partis trouver leur papa pour pouvoir dormir. Et la plus petite a commencé, elle est partie parce que l'autre était encore là, il travaillait encore un peu avec moi. Donc, la plus petite est partie. Et quand elle part, je l'entends dire à son papa, papa, je sommeille, allons dormir, allons me bercer et tout, je veux dormir, allons et tout. Donc, elle insistait, elle insistait. Et là, elle laisse la porte ouverte et j'entends comment mon mari parle au téléphone. Oui, non, oui, non. Donc, tu sens, on pose des questions à l'extérieur et lui, il a en train de répondre oui ou non. Ce qui fait que le plus grand est parti, il était tellement fatigué, il a dit, bon, ok, le moyen, pardon, il allait dormir. Donc, la plus petite attendait parce qu'elle veut absolument, absolument avant de dormir, il faut qu'elle dorme. Soit elle fait la prière avec moi et elle dort avec son père, ou on va dormir ensemble. Donc, genre dans leur chambre, mais je dois dormir avec elle tout au début, jusqu'à ce que quand elle est endormie, on peut partir et tout. Donc, c'est ce qu'elle fait toujours. Si c'est pas moi, c'est son papa ou tous les deux. Elle dit tous les deux. On doit l'accompagner jusqu'à ce qu'elle s'endort et puis on peut partir. Pardon, il fallait que je boive encore de l'eau parce que j'ai failli tousser. Donc, et là, je l'entendais vraiment insister. Papa, je veux dormir, papa et tout. Et je sais que leur papa, lorsqu'il est au téléphone et que c'est le moment là où il doit aller dormir avec les enfants, il dit toujours à la personne qui est au bout du fil, bon, moi, je vais aller m'occuper des enfants. Donc, à la prochaine. Et sachant que lui, c'est plein de savoir que les enfants restent tardivement. Donc, moi, j'étais en train de me poser des questions. Mais pourquoi
depuis là que l'enfant est monté, l'enfant est allé le rejoindre, il ne fait rien et tout. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que à l'instant T, je me suis rendu compte de combien cette situation était une situation qui m'énervait. Parce que je commençais à entendre oui, non, oui, non. Et je me suis rappelé, j'ai dit, waouh, autrefois, je serais montée pour aller faire l'intéressante. Montrer à la personne qu'au bout du fil, que c'est un homme qui est marié. C'est un homme qui a une femme, qui a une famille et tout. Mais j'ai pensé à ça et j'ai commencé à rigoler. Je me suis dit, mais à quel moment j'ai grandi sur ce point? À quel moment? Parce qu'il faut dire que je ne sais pas quand est-ce que j'ai arrêté ce comportement. Donc, j'étais surprise parce que rien qu'à cause de cette histoire, et j'étais là en train d'écouter, je disais, mais moi, je ne pouvais pas rester longtemps en train d'écouter comme ça, je serais allée réagir comme je le faisais autrefois. Et je suis restée là, je n'ai pas réagi. Donc, j'étais en train de penser, au même moment, je pensais à comment je faisais autrefois et j'ai trouvé ça vraiment ridicule. J'ai trouvé ça tellement nul, pardon, je bois encore. J'ai trouvé ça tellement nul, j'ai dit, mais attends, on sait ce que je faisais et tout. Et franchement, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur ce point. Parce que j'en suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui commettent cette même bêtise que moi. Vous voyez, j'ai regardé sur TikTok une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardée. En passant, si vous me regardez seulement sur YouTube, vous pouvez aller me regarder également sur TikTok. Vous mettez Faith et Exaucé. Et vous pouvez me suivre sur TikTok. Donc, bref, la vidéo sur TikTok montrait quoi? Un monsieur qui a un bouquet de fleurs et qui attend, je ne sais pas si c'est sa femme ou sa copine, un truc comme ça. Et à un moment, quand il se met à guetter, il voit un homme qui vient enlacer sa copine ou sa femme, je ne sais pas trop. Donc, il voit un homme qui vient enlacer. Pour lui, sa copine, c'est l'amant de sa copine ou l'amant de sa femme, je ne sais pas trop. Donc, de son côté, il prend le bouquet de fleurs, il le balance au sol. Et il s'effondre au sol. Donc, il est tellement en colère, il ne voit pas la suite. Et la suite montre quoi? Que le monsieur qui est venu enlacer sa femme, normalement, il ne venait pas enlacer sa femme, mais il venait par contre agresser sa femme. Donc, il a agressé sa femme. Et pendant qu'elle était en train de se débattre, lui, il était tellement en colère, il n'a pas vu la fin de l'action. Pour lui, sa femme avait un amant. Donc, il s'est mis dans son côté, il n'est pas allé voir. Et puis, dans ce genre de choses, imaginez, par exemple, que la personne qui s'est fait agresser, donc sa femme s'est fait agresser et elle meurt, et que par la suite, il découvre que apparemment c'était pas un amant, mais c'était par contre quelqu'un qui était venu l'agresser. Vous voyez combien de fois il va vivre avec un choc dans sa tête. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit non, il faut que j'en parle, il faut que je fasse une vidéo parce que je me rends compte que c'était vraiment une erreur de ma part. Pourquoi une erreur de ma part? Parce que je suis restée en train d'écouter les oui, non. Et j'étais en train de penser à comment je réagissais autrefois. Et je me disais, mais j'ai vraiment grandi. Mais à quel moment le Seigneur m'a guéri de cette maladie? À quel moment j'ai été guéri de ce problème? À quel moment cette chose n'a plus été mon problème? Et pendant qu'il est en train de parler, je l'entends dire par la suite, il fait quand même une petite phrase où il dit merci, mais il donne le nom, et le nom c'est le nom de qui? C'est le nom de son chef. Le nom de son chef. Donc, tout de suite, j'ai dit non, il faut que vraiment, j'avais la confirmation qu'il fallait que je fasse une vidéo parce que je me suis dit, vous voyez ça? Donc, toutes les fois que je réagissais ainsi, autrefois, peut-être que il était en communication avec son chef, peut-être qu'il était en communication avec son chef hiérarchique ou bien avec une autorité, peu importe avec qui. Mais je réagissais bizarrement. Qu'est-ce que je causais dans le cœur de mon mari à l'époque? Et comment il voyait ça? Parce que c'était un sujet de dispute par la suite. Dès que je finissais de faire ça, quand il raccrochait, mais c'était des disputes. C'était des disputes. Donc, je créais, comment ça, un climat bizarre dans la maison à cause de ce genre de problème. Et j'étais en train de dire, mais franchement, il parle avec son chef. Donc, c'est normal qu'il a du mal à poser un mot. Peut-être que le chef est en train de lui dire, écoute, j'ai laissé tel travail, demain tu fais ceci, demain tu fais cela. Voilà pourquoi il dit oui, d'accord, oui, d'accord et tout. Mais
moi, je serais, si c'était comme avant, je serais montante de vouloir faire encore l'intéressante pour montrer que, bon, ok, celle qui est au bout du fil, écoute, c'est un homme marié, machin et tout. Mais qu'est-ce que ça aurait fait à mon mari? Comment le chef, le mari, de me voir, puisqu'il me connaît? Donc, j'étais en train de réfléchir, non, il faut que je fasse une vidéo pour que, s'il y a des personnes qui font ça encore, peut-être que je ne sais pas comment ils vont faire pour être guéris de ça. Mais franchement, puisque j'ai été guérie de ça, il faut que j'en parle et que je dise que moi aussi, c'était mon problème. Parce que lorsqu'on vient donner des témoignages et que tu viens de dire des choses que tu as seulement lues dans un livre, comment il faut se comporter, ça a du mal à pouvoir marcher. Mais quand tu viens et tu dis que toi-même, tu as vécu la chose, tu es passé par là. Je vous dis que j'ai vécu beaucoup de choses et j'avais beaucoup de problèmes également. J'étais trop dans l'insécurité. Il faut dire que les choses qu'on vit parfois viennent changer la perception des personnes. Donc, si tu as vécu une situation une seule fois, pardon, je veux pas encore, cette situation peut t'amener à être quelqu'un de impulsif, d'émotionnel toute ta vie si tu ne travailles pas ta personne. Et moi, la façon dont je trouvais pour pouvoir travailler ma personne, puisque je sais que je ne peux pas le faire de mes propres forces, c'était de m'accrocher au Seigneur. Parce que ce par quoi je suis passée demandait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de laver toute la colère, la haine qu'il y avait au fond de moi et de m'amener à être une personne autre. Donc la personne que je suis aujourd'hui ou celle que je tends à être. Donc quand je vois certaines situations aujourd'hui, les réactions que j'avais autrefois, je ne les fais plus. Et je dis je ne les fais plus, ce n'est pas parce que je suis assez forte pour ne plus les faire, mais parce que j'ai compris que le Seigneur a poussé ce côté. Le Seigneur a travaillé ce côté. Parce que j'ai compris que j'ai finalement abandonné cette chose. Et j'ai compris qu'avant, je voulais régler les choses, pardon. Je voulais régler les choses de moi-même. Et c'était ça mon problème. Lorsque tu veux régler les choses de toi-même, avec tes propres forces, le problème que tu vas avoir, c'est que tu ne vas pas y arriver. Tu vas faire jusqu'à un certain niveau et à un moment, tu vas t'abandonner parce que tu vas t'essouffler. Tu le fais avec tes propres forces. Et faire avec ses propres forces, ça n'a jamais amené quelqu'un quelque part. Tu vas avoir une réponse, tu vas avoir une solution, mais ce sera une solution temporaire. Ce n'est pas une solution qui va durer dans le temps et l'espace. Et j'ai toujours aimé mon mari qui me disait ça, que quand tu te mets à parler d'une chose, quand tu veux obtenir une chose, tu te mets à parler. C'est que ça fait c'est quoi? Ça rend quelqu'un têtu. Donc ça permet à la personne de continuer ce qu'elle elle est en train de faire. Et lui il me disait souvent ça, je disais mais quoi? Il est en train de raconter n'importe quoi. Donc si je ne parle plus, il veut dire que, pardon, si je parle plus, il veut dire qu'il va arrêter. Mais c'est n'importe quoi. Il va continuer à le faire. Et peut-être que là même, quand il sera encore, il va faire pire que ce qu'il faisait autrefois. Mais c'était une erreur. C'était une erreur parce que tu vas voir quelqu'un qui va arrêter la chose, de faire une chose que tu détestes pour un mois, pour une semaine, pour un an peut-être. Mais après, il refait sa chose. Comme on dit à bouche à souffle naturel, il revient au galop. Et quand j'ai compris que ce que je faisais, c'était par mes propres forces, et que je ne suis rien pour pouvoir changer quelqu'un. Celui qui change, c'est celui qui a créé l'homme. Mais qui a créé l'homme? C'est le Seigneur. Celui qui connaît ton aujourd'hui, ton demain et ton après-demain. Il connaît ton passé également. C'est lui qui sait ce que tu seras demain. Mais pourquoi ne pas les communiquer avec lui? Tu veux des choses dans ta maison? Tu veux voir des changements dans ta maison? Tu veux voir des comportements changer dans ta maison? C'est pas toi qui peux faire en sorte que ça change. Si tu réussis à faire en sorte que ça change, ce serait pour un temps. Mais si tu veux voir ces choses vraiment être, mais abandonne-toi au Seigneur. C'est lui qui connaît qui l'a créé et c'est lui qui sait qui est cette personne. Et il va t'équiper. Personnellement, il va t'équiper de telle sorte que tu auras l'impression de ne rien voir, rien entendre, et pourtant les choses se font devant toi. Les choses se font devant toi, mais tu n'en vois rien. Les choses se font devant toi, mais tu n'entends rien.
Pourquoi? Parce qu'il te travaille, il te prépare à pouvoir être la personne que tu dois être. Et en même temps qu'il te travaille, il travaille également ton partenaire. En même temps qu'il te travaille, il travaille ton partenaire. Tu vas arriver à un moment où tu vas te rendre compte qu'il va te dire telle chose, non, mais c'est dégoûtant. Moi, il y a des choses que mon mari me dit aujourd'hui, mais qui me surprennent. Mais c'était des choses qu'il raffolait autrefois. C'est des choses qu'il aimait autrefois. Mais il me surprend chaque jour. Et moi, je suis contente de voir le changement dans ce point parce que ce sont des choses que moi, je parle en secret avec mon Dieu. Je ne parle pas de ça avec lui. Je ne parle même plus de ça avec lui. Avant, je parlais de ça avec lui, mais aujourd'hui, je n'en fais plus. Je ne fais plus. C'est avec Dieu que je dis que voilà comment je veux le voir. Voilà comment je veux. Je veux que sur ce point, qu'il y ait ceci, cela. Je veux que sur ce point, il y ait ceci, cela. Et puis, je suis surprise de voir ces choses arriver. Mais quand ça arrive, je bénis le Seigneur, je me dis, ah, ça a mis le temps qu'il fallait, mais ça arrivait. Et c'est qu'après, je me rends compte que malgré le fait qu'il était encore dans cette situation, moi, je ne voyais même plus ça. Donc, parfois, il peut poser même des choses que toi, tu peux voir, mais tu n'as plus la force de t'énerver comme tu t'énervais autrefois. Parce qu'il a fini de travailler, il a mis une certaine paix en toi, que la chose qu'il faisait autrefois, qui t'irritait vraiment, ne t'irrite plus. Ne t'irrite plus. Tu es tranquille. Et l'autre truc, c'est que quand vous voyez que... Pardon. Quand vous voyez que la chose qui vous irritait autrefois, vous avez réussi à dominer cette chose, et que la chose revient encore, il faut repartir vite dans la parole de Dieu. Ça veut dire que j'ai l'habitude de dire que votre, c'est quoi, comment, il y a un terme là pour dire, réservoir affectif. Ça veut dire que le niveau, la capacité que vous aviez de surmonter cette chose est en baisse. Vous voyez, lorsqu'on met le carburant dans une voiture, on utilise la voiture jusqu'à ce qu'à un moment, le carburant n'est plus, il faut aller remettre le carburant. Ça veut dire que le réservoir affectif que vous avez, la capacité que vous avez de surmonter cette chose a baissé. Vous avez besoin d'encore aller vers celui-là qui remplit votre réservoir dans le Seigneur. Vous avez besoin de repartir vers lui pour qu'il vous remplisse encore de sa paix. Il vous remplisse encore de tout ce qu'il a, de toutes les facultés, des capacités que vous avez besoin pour pouvoir surmonter tout ce que vous vivez. Et je vous assure, vous pouvez être dans un endroit toxique. Moi, j'étais dans un endroit toxique. Et je ne savais pas que j'allais m'en sortir. Mais quand j'ai compris qu'on peut s'en sortir, et c'est ce que le Seigneur demande de faire, de nous relever. Mais quand tu te relèves, franchement, et que tu vois les autres passer par là, tu dis non. Tu compatis, quoi, et tu dis à la personne, mais est-ce que tu sais, tu peux prier le Seigneur. Et si tu sais que les combats d'une femme se gagnent à genoux. Vous pouvez être belle comme quoi. Vous pouvez avoir les atouts. Vous pouvez avoir le corps qu'il faut. Vous pouvez être experte en tout. Ça ne pourra jamais retenir un homme. Pardon. Vous ne pourrez jamais retenir un homme. Encore moins de faire de celui-ci un homme fidèle. L'homme change quand lui-même il décide de changer. Quand lui-même il décide de changer. Et quand il décide de changer, si toi, madame, tu étais dans la prière, tu sais là qui sait mettre ses genoux au pied les genoux au sol, pardon, chaque jour. Un jour, tu vas te rendre compte qu'il va prendre la décision de changer, de ne plus faire ce qu'il faisait. Il va se rendre compte, il sera dégoûté de ce qu'il fait. Il ne trouvera plus, c'est plus attirant, c'est plus fun, c'est plus beau, c'est fade, c'est inutile, c'est nul, c'est déshonorant. Il se rend compte qu'il s'époumonne, il va se rendre compte de tout ça. Et c'est à partir de là que tu vas voir, il va changer. Mais ça, tu as besoin de rester dans la prière. Tu n'as plus besoin de parler avec lui. Si tu constates que vous vous énervez sur un point, tu as déjà parlé de ce point pendant longtemps. Ma chérie, essaye les genoux au sol.
Va demander à Dieu. Parle avec Dieu. Quand personne dans ta maison, tout le monde est sorti. Pardon. Va dans ton coin et commence par parler avec ton Dieu. Et tu verras. Depuis là, je ne fais pas des vidéos parce que quand je parle beaucoup, après je tousse, je n'arrive pas. Voilà pourquoi je n'ai pas fait de vidéos depuis un moment. Tu vas dans ton coin secret et tu commences par prier, à présenter cette situation. Abandonne le fait de te mettre en confrontation avec lui pour des situations que tu n'aimes pas. Abandonne cela. Ça ne marche pas. Ça rend rebelle. Et l'homme peut penser que tu es impoli. Parfois même tu as raison, mais il va penser que tu es impoli. Et pour éviter parfois qu'il pense que tu es impoli, parfois ne parle pas, garde ton silence. C'est pas facile, hein? Mais c'est possible. Je suis arrivée à le faire. Et il m'arrive parfois les jours où je parle un peu, et puis ça s'enflamme. Mais je sais que je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû parce que je me dis, là, il a un peu abusé. Parfois, il y a des moments où je dis, là, il abuse un peu. Hein, c'est pas parce que je ne parle pas et tout. Donc, tu réagis, mais après, ça prend du feu, là. Et puis, tu te rends compte que tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Et par la suite, tu repars en prière, tu demandes pardon. Et tu fais tout pour ne plus le faire, quoi. Parce que tu comprends que une simple situation peut vous amener à un niveau. Et parfois, même sur ce point, le fait de voir que vous vous énervez sur ce point, tu peux aussi prier pour ce point. De telle sorte que ça ne soit plus un sujet de dispute pour vous. Que vous soyez au-dessus de ce problème. Que lorsque cette situation arrive et que vous abordez le sujet, ça ne fait plus un problème chez vous. Vous arrivez à discuter aisément sur cette situation et puis trouver un terrain d'entente. C'est des prières que vous pouvez aussi faire. Vous pouvez prier pour ne plus entrer dans ce genre de dispute. Vous pouvez prier pour ce problème pour qu'il ne soit plus un problème pour vous. Donc, sur tout ce qui a prié, moi je ne dis pas que je suis super, non. Mais j'ai compris ces choses parce que j'ai traversé certaines situations et je me suis dit, waouh, au bout de certaines situations, comment on peut réagir? Donc, quand je me souviens des choses que je faisais autrefois et qui faisaient objet de dispute chez moi, et que je me souviens de comment aujourd'hui ce n'est plus un problème pour moi, j'en parle pour pouvoir aider quelqu'un. Parce que je sais que les problèmes, il y en a toujours. Même chez moi, il y a des problèmes. Mais je sais comment aujourd'hui parfois éviter. Parce que je sais que là, c'est une situation qui m'a mené autre part. S'il commence à s'agiter d'une façon, je comprends que ça, je ne peux pas rentrer. Probablement, il a son problème à lui. Il a une situation qui l'embête en ce moment. Voilà pourquoi il agit ainsi. Est-ce que moi, je vais rentrer dans cette situation? Non. Je ne vais pas être celle-là qui va y couper. Il a ses problèmes à lui. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne rentre pas dedans. Je fais ma bouche. Parfois, je veux parler, mais je ne parle pas. Parfois, il dit un truc qui te pique, tu as envie de réagir, mais tu ne réagis pas. Et dès qu'il va dormir parce qu'il n'a pas réussi à pouvoir t'énerver, moi, qu'est-ce que je fais? Je prie pour que son cœur s'apaise par rapport à sa situation. Je ne connais pas quelle situation, mais je prie pour que son cœur s'apaise. Je prie pour qu'il trouve une solution. Je prie pour qu'il parvienne à surmonter ce problème et qu'il ne débarque plus jamais avec ce genre de problème à la maison pour pouvoir les mettre sur moi. Je prie pour ça. Et c'est comme ça que moi j'ai compris que si j'arrive déjà à le faire, c'est que ces problèmes que je portais avant, je ne les porte plus. Je suis vraiment parvenue à les laisser au pied de la croix. Parce qu'avant, c'était pas ça. Avant, moi, je réagissais. Avant, je trouvais les solutions de moi-même. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est une perte de temps. Et il y a aussi l'âge. On n'est plus assez jeune. On n'est plus vraiment jeune comme on était autrefois. Donc, il y a la maturité aussi qui rentre. Et quand la maturité rentre, donc, tu comprends que, ok, face à une telle situation, tu ne trouves plus ça. Tu te dis à quoi ça sert d'aller se chiffonner en ce moment. Tu veux la paix. Surtout quand tu as goûté la paix, tu veux la paix, tu ne veux pas rentrer dans ça. Donc, tu t'éloignes complètement. Il faut quelqu'un
Dans un couple, il faut une personne qui sait mettre balle à terre. Quand quelqu'un est chaud, moi avant j'étais tellement chaude, c'est toujours moi qui étais toujours au devant de la scène. Parce que je ne supportais pas les choses. Pour rien, c'est moi qui pétais un câble. Même quand c'était rien, je pétais un câble. C'est moi qui étais... Et je ne laissais jamais une seule situation passer. J'étais toujours au front. Mais aujourd'hui... Pardon. Aujourd'hui, j'ai tellement aimé la paix que j'ai plus le temps de ça, quoi. J'ai plus le temps de ça. Même si je vois quelque chose, je préfère aller parler à mon Dieu. Seigneur, voici ce que j'ai vu. Et tu sais que ça ne m'a pas plu. Alors arrange ça. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas arranger. Et je crois que tu vas arranger. Et merci parce que tu as déjà arrangé. Je passe. Avant, ce que j'ai vu, si on n'a pas fait 1 mois pour parler de ces problèmes-là, 2 mois pour parler de ces problèmes-là, c'est pas passé, hein? Ça passe pas. Parfois, ça va passer, ça va revenir après 3 mois. Ça revient toujours. Mais aujourd'hui, je règle mes choses dans la prière. Et j'ai trouvé le moyen de me réfugier là-bas. Si c'est trop dur pour moi, je vais pleurer là-bas. Mais plus pleurer devant quoi que... Non, 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 je vais pleurer là-bas. Et quand je me réveille, j'ai l'impression que je suis déchargée. Il n'y a plus rien qui me... Non, 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 je suis déchargée. Donc, beaucoup de courage à vous, mesdames. Et vous savez que c'est nous qui faisons le... Bon, les gens n'aiment pas trop ça, mais je veux quand même le dire. C'est nous qui faisons le couple. Vous savez, si vous lâchez prise au nom de votre... je ne sais pas s'il faut dire dignité. Peut-être pas la dignité quand même, nous tous nous l'avons. Au nom de votre personnalité ou je ne sais pas trop quoi, quel mot. Parce qu'il y a des gens qui disent pourquoi je vais tolérer certaines choses. On ne vous demande pas de tolérer quoi que ce soit. Mais de pouvoir faire en sorte de régler tous vos problèmes. Ne pas fuir. Pour moi, fuir, c'est quoi? C'est abandonner votre relation parce que vous ne vous entendez pas. Parce que vous ne réussissez pas certaines choses. Avant, je croyais aussi, j'avais aussi une autre croyance. Lorsque nous se mettions à nous discuter chaque jour, je me suis dit, oh là là, j'ai fait une erreur. C'était pas mon homme. Je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place. Et quand on s'est mariés, tous les deux, on a sorti de ces paroles vraiment horribles. Hein? Du style, si c'est ça le mariage, c'est pas la peine. Si c'est ça le mariage, c'est pas la peine. On ne peut même pas conseiller à quelqu'un de se marier parce que ça, c'est pas le mariage. Si c'est comme ça le mariage, c'est pas la peine de vivre cela. On a pensé à ça. On l'a même dit. On l'a sorti de nos bouches. Vous imaginez? Tout juste pour vous dire qu'il y a un temps où vous allez passer ce genre de choses. Où ça va paraître difficile pour vous. Ça va être difficile pour vous. Vous allez remettre en cause beaucoup de choses. Vous allez vous demander ce que vous êtes fait pour être ensemble. Ça va arriver. Vous allez soupçonner les autres. Ça va arriver. Certains vont jusqu'à s'insulter. Ça va arriver. D'autres même se battent. Dieu merci, ça c'est pas notre problème. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais tenez bon. Tenez bon parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, tout ce qui paraissait anormal devient normal aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Vous comprenez que le fait qu'il n'y a pas une figure paternelle ou le fait qu'il n'y a pas une figure maternelle, les enfants sont désemparés. Il y a des choses qu'on constate aujourd'hui. Mais une famille qui vit avec son père, un enfant qui vit avec son père et sa mère a un repère. Un enfant qui vit avec son père et sa mère a un repère. Pardon.
peu importe les dérives qu'il pourra avoir, mais il aura les balises devant lui et il va s'asseoir par la suite. Il va revenir sur les meilleurs sentiments par la suite. Parce qu'il y a les repères devant lui, parce qu'il voit ses parents, comment ils se comportent, comment ils sont unis, comment ils font des choses. Il va revenir. Mais s'il vit seul avec sa maman ou seul avec son papa, ça peut être difficile pour un enfant. Donc, si vous aimez trop vos enfants, c'est vrai, il y a des gens aujourd'hui qui disent tu es dans ce ménage, tu souffres et autres. Tes enfants vont t'en vouloir plus tard pour te dire que pourquoi tu as accepté certaines choses. Non. On ne traite pas ces problèmes en mettant les enfants à l'intérieur. Vos enfants ne sont pas obligés de savoir ce que vous vivez. Vos enfants ne sont pas obligés de savoir. Si on vous met des coups, là peut-être qu'ils vont savoir parce que vous allez avoir des bleus et autres. Dans ce genre de conditions, je ne vais pas donner mon point de vue pour ne pas comment dire ça, c'est créer des problèmes. Mais moi, si j'étais dans ce genre de situation, je sais comment j'aurais pu régler ce genre de problème. Mais si vous voyez que vos vies sont en danger, je l'ai toujours dit, alors partez. Partez, allez mener votre combat loin de la personne. Soyez quelqu'un qui fixe les regards vers le Seigneur, loin de la personne. Il y a des gens qu'on a vus qui sont partis et qui sont revenus. Et je crois toujours que si une personne part et qu'elle ne revient pas, ça veut dire que ce n'était pas votre personne. Ça veut dire que ce n'était pas votre personne. Mais si une personne part, elle revient. Si c'est votre personne, elle va revenir. Quand c'est pour vous, la personne revient toujours. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient aussi appelés, je crois, pour être ensemble. Et quand elles sont parties, l'autre est devenue vraiment, elle ne s'est plus remise. Il y a des gens comme ça aussi. Donc moi, ma prière, c'est que les couples restent vraiment forts et soudés, capables de résoudre tous leurs problèmes, capables de résoudre tous les problèmes qui se trouvent chez eux. C'est ma prière. Autrefois, je ne pensais pas ainsi. Autrefois, je me disais que si quelqu'un se comportait mal parmi les conjoints, eh bien, l'autre n'était pas là, n'était pas obligé de supporter, mais de partir. Puis, en grandissant, vous savez, en grandissant, quand on prend de l'âge, la réflexion aussi change. Il y a des réflexions qu'on avait lorsqu'on était enfant, mais on était égoïste. On réfléchissait comme un enfant, justement. Mais il y a des choses, quand tu es devant le fait accompli, tu réfléchis autrement. Moi, je connais beaucoup de personnes, j'ai toujours prodigué des conseils aux gens, j'étais encore un peu plus jeune, même pas en couple. Je prodiguais les conseils aux gens, dans le sens où, mais toi, tu subis, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Mais aujourd'hui, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que je me suis rendu compte que s'il y a des personnes qui sont parties et que leur famille s'est déchirée à cause de moi, ça, franchement, je demande pardon à Dieu. Parce que moi, en ce qui me concerne, je n'aimerais pas voir ma famille se déchirer. Je vois l'amour que mes enfants ont pour leur papa. L'amour que les enfants ont pour moi. L'amour que j'ai pour mes enfants. L'amour que leur papa a pour eux. Et je me dis, pourquoi est-ce que je vais détruire ça? Pourquoi est-ce que je vais détruire ça? Mes enfants sont le genre, regardez, je suis en train de vous dire là que j'ai apprêté. Et maintenant, la suite, elle dit que c'est plus moi. C'est son papa qui doit faire la suite. Donc, elle a dormi avec son papa. Parfois, c'est le papa qui fait tout. Et c'est moi qui dois aller dormir avec elle. Parfois, tous les deux. Elle dit bien tous les deux. Et c'est pas la seule. Tous aussi font ça. Tous les deux. Donc, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends. Vu le degré d'amour qu'ils ont, et moi, je vais venir, je vais faire certaines choses. Mais qu'est-ce que je vais créer? Et puis, l'autre point, quand j'essaie un peu de m'imaginer aujourd'hui, parce que c'est des trucs que je ne réfléchissais pas vraiment.
Tu n'es pas maman, tu n'as pas encore le cœur de maman. C'est vrai, on appelle le cœur, on a ça, mais il y a un autre truc qui arrive quand tu es vraiment maman. C'est ça, moi, pardon pour les personnes qui ont ce souci. C'est pas pour vous dire quoi que ce soit. Pardon. Mais il y a un truc qui naît encore en vous lorsque vous devenez maman. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Quand je n'étais pas maman, c'est vrai, je pouvais garder mes nièces et autres. J'avais de l'amour, mais je vous assure, il y a le mais. Certaines personnes pourront le témoigner. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas comment Dieu a fait cette chose. Mais le simple fait de voir comment ton ventre se déforme, tu as du mal même à te laver. Et puis par la suite, tu vois ces pieds qui cognent sur ton ventre. Ces pieds qui cognent. En fait, je ne sais pas quelle relation, je ne sais pas comment Dieu a créé ça. Mais l'amour qui naît là, il y a un truc, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Il y a un attachement qui arrive et ce qui fait que quand toi-même tu lèves ta main sur ton enfant, tu lèves la main avec précaution. Mais quelqu'un d'autre qui est venu lever la main sur ton enfant ne va pas lever la main avec précaution. Peut-être que même c'est pas, peut-être que c'est même une simple gifle à l'année, mais la douleur, tu auras l'impression que ton cœur se déchire. Donc je vous essaye de voir ça, j'ai dit waouh. Et puis on me dit par exemple que, à supposer, hein, quand on fait les gardes partagés, pour les gens qui font les gardes partagés, après les divorces et autres, donc ton enfant, que tu sais, tu as porté 9 mois, vous avez tissé un lien, il a grandi, tu l'as vu, tu l'aimes tellement, et bien celui-ci va passer un mois ailleurs où tu n'es pas, et un mois avec toi. Comment vous faites ça? Comment on arrive à faire ça? Je ne m'imagine même pas. Moi, je veux que quand je me réveille, ils sont là. C'est vrai qu'ils vont m'agacer. Maman, 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 maman. Mais au bout de la journée, ils vont dormir. Je prends mon livre, je me mets sur mon canapé, je lis. Je fais mes vidéos, je fais ce que j'ai à faire. Je suis contente de savoir qu'on est tous là réunis. Mais imaginez sur l'instant qui sont loin de moi. Peut-être grands là, je veux comprendre. Qui sont loin de moi parce que ils sont majeurs aujourd'hui et ils vivent leur vie désormais. Ils ont une femme et aussi leurs enfants. Ça peut se comprendre. Et maintenant, toi, dans ta vieillesse, tu t'arranges à aller, peut-être, s'ils sont dans une autre ville que toi, tu vas faire une semaine, tu es peut-être à l'hôtel ou bien chez eux, je sais pas, peu importe. Tu es proche d'eux, tu les vois et tout. Mais imagine que tu es là et le week-end arrive, tu dois faire les sacs, ils doivent partir. Et puis tu passes la nuit là, en train de réfléchir comment ils vont, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce que... Comment on fait ça même, ne serait-ce qu'un jour? Je me rappelle le jour qu'on... Pardon. On nous a dit que notre fils devait dormir à l'hôpital parce qu'il était malade. On nous dit non, il faut qu'il soit interné. Et on nous fait comprendre que en étant interné, nous, on n'a pas le droit d'être à l'hôpital. On ne s'est même pas regardé pour pouvoir dire non. Chacun dit non. On dit non, non, c'est mieux. Il va suivre le traitement à la maison. On ne peut pas s'imaginer. Donc, nous, on dort à la maison et puis lui, il ne dort pas là. La petite, au moins, on a réussi à le faire. Mais pourquoi? Parce qu'à la naissance, elle ne se sentait pas bien. Et moi, j'étais encore à l'hôpital. Et là, elle allait, on a changé des hôpitaux. Elle allait dans un autre endroit, à la Croix-Rouge. Moi, j'étais restée là, je l'avais accouchée. Donc, on n'était pas encore habitué avec elle. C'est vrai que moi, qui ai vu comment elle a grandi dans mon ventre, on avait déjà tissé des relations, on avait tissé un lien. Son père aussi. Déjà, c'était pas possible pour moi d'accepter qu'elle parte, mais le fait qu'on m'avait dit que non, ils se sont pas bien, il faut qu'elle aille, j'ai quand même permis. Mais je vous assure, mon mari, qui n'a pas vu, qui n'était pas avec l'enfant dans le ventre,
il était tous les jours à l'hôpital en question. Ce qui fait que moi, qui étais restée, puisque j'avais accouché par césarienne, moi, il m'appelait tout juste, hein. Il m'appelait tout juste, il venait peut-être pour quelques minutes, mais il était à l'hôpital. Dès que le jour se lève, monsieur a déjà quitté la maison, il est déjà à l'hôpital. Je suis à la maison. À l'hôpital, pardon. Et j'avais hâte, moi aussi, de sortir de l'hôpital pour partir à l'hôpital. Bon, j'ai dit, puisque j'étais là où j'avais accouché et elle était partie dans un autre truc. Donc j'avais hâte de quitter là où je suis pour aller là où. Parce que je voulais la voir. Donc vous imaginez quelqu'un qu'on n'a même pas, on n'a pas dormi, on n'a pas vu avec, on n'a même pas dormi avec elle. Mais on est déjà attaché comme ça. Et il faut les voir aujourd'hui. Hein. Et des jours là, je dis que mais quelle ingratitude, seulement que tes portes et toi tu es justement collé là-bas. Et il y a des jours là où elle est collée avec, pardon, collée avec moi et puis elle n'est pas avec son père. Donc, c'est tout juste pour dire que vraiment cette faute. Vous qui arrivez à le faire, vous êtes tellement forte, je vous félicite énormément. Je vous félicite énormément. Moi, en ce qui me concerne, je préfère encore voir mes enfants heureux. Voir mes enfants heureux et peu importe si je souffre un peu et je sais que la souffrance ne va pas rester éternelle. Elle ne va pas rester éternelle. Comme moi j'ai fait, j'ai vécu des situations, une situation qui était tellement difficile pour moi. J'aurais pu moi aussi partir parce que c'était l'option A. Et c'est ce que je souhaitais vraiment. Mais il y avait comme quelque chose qui me retenait, comme une force surnaturelle qui me retenait là où j'étais. Et je me suis dit, mais je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Et je crois que le Seigneur a bien fait justement de me laisser là. Parce que je me dis, si je serais partie, mais je ne sais pas, ma famille devait être détruite. Mes enfants devaient être détruits. Et vu le degré d'amour qu'ils ont pour leur père, ou que leur père a pour eux, ou de inverse pour moi, comment j'aurais pu supporter cela? Est-ce que j'aurais pu? Rien que cela, peut-être même rien que ce genre de chagrin, certainement j'aurais pu attendre. Bon, peut-être que pour les autres, c'est pas trop un souci parce que vous n'avez pas vécu. Bon, moi, peut-être que mon cas est différent. Hein. Je vais peut-être vous le concéder. J'étais stérile. Diagnostiquée stérile par 3 médecins différents. 3 structures également différentes. Et des années différentes. Genre, je termine un traitement chez quelqu'un qui finit par me dire que je suis stérile. Je vais dans un autre cabinet, pardon. Et là-bas aussi, on me dit que je suis stérile. Et puis, je vais dans un autre, on me dit que je suis stérile. Peut-être que c'est cet attachement. Hein. Peut-être que c'est différent. Je ne sais pas comment il faut vous dire ça. Peut-être que c'est différent. Peut-être que c'est pour ça que vous, ça ne vous fait pas trop mal. C'est sûr que c'est... Je vais peut-être... C'est maintenant que je réalise ça. Oui, c'est vrai. Peut-être que moi, c'est parce que j'étais stérile et je finis par avoir les enfants. Peut-être que les autres personnes n'ont pas eu de difficulté pour avoir les enfants. Voilà pourquoi tu les entends dire. Il y a des gens qui disent, oh, je reste pour les enfants. Mais tu es resté pour les enfants, pourquoi et tout et tout. Moi, j'ai vécu sans ma maman. Pas parce qu'elle a divorcé de mon père, mais parce qu'elle est décédée. Et j'étais très jeune. Et je sais combien j'ai souffert de vouloir avoir une maman. C'est bien qu'aujourd'hui, les amis que j'ai, moi, je m'agrippe à leur maman comme ça parce que rien que quand je vois la relation entre elles et leur maman, parfois même la relation n'est pas très fusionnelle. Mais moi, ça me dérange. Je me dis, mais ces personnes-là ne savent pas la grâce qu'elles ont d'avoir une maman à leur côté. Moi, je n'ai pas. J'ai pas eu. Tout ce que j'ai appris, soit je l'ai appris de moi-même, ou dans les maisons où je suis partie, ou par la grâce de Dieu. J'ai pas eu de maman. Donc, il y a des moments quand je me regarde, j'ai accouché. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai accouché difficilement. J'ai perdu les os, je crois. Il y avait de cela peut-être 6 mois ou 5 mois. Si j'avais une maman, elle aurait su que j'ai perdu les os. Donc, il y a des choses, même quand j'étais petite, j'étais toujours en train de rêver. Je voulais toujours avoir une maman. Donc, je sais ce que c'est vivre avec un seul parent. Mon papa a eu une femme par la suite, mais c'est pas pareil. Donc, quand les gens le disent, je me dis, ok, on n'est pas pareil. Et puis, c'est pas la même situation.
À l'instant, là, je viens de réaliser que, bon, moi, peut-être parce que j'ai cherché des enfants et que le Seigneur m'a accordé la grâce d'être maman plus tard. Peut-être que c'est ce qui fait que je ne me vois pas laisser mes enfants souffrir. Et puis, je me dis, si je l'avais fait, aujourd'hui où je serais, voilà que cette situation qui était tellement embarrassante en ce qui me concerne, mais elle n'est plus une situation embarrassante pour moi. Je sais même, c'est plus un problème pour moi. Parce que le Seigneur a réglé ce problème. Le Seigneur a réglé ce problème. Donc si j'avais agi avec l'émotion autrefois, je serais aujourd'hui remise de moi, mes émotions et en train de pleurer ou regretter ou me lamenter. Peut-être. Parce que les émotions finissent par partir un jour. Il y a des décisions qu'on prend parce qu'on est en colère. Voilà pourquoi il faut faire très attention à vos réactions. Voilà pourquoi il faut faire attention à vos émotions. Voilà pourquoi il faut faire attention à l'hypersensibilité. Parce que tu vas prendre une décision et tu seras encouragé à prendre cette décision parce que il y a une situation T en ce moment. Mais cette situation T, elle pourra se terminer après des mois ou des années. Tu vas être guéri de cette situation. Et maintenant, les émotions sont parties. Tu reviens, ton état initial revient. Et c'est là où tu réalises, mais pourquoi j'ai fait cette chose? Mais parfois, c'est trop tard. Et moi, je sais qu'il n'y a pas de problèmes qui sont éternels. Non. Il y a des temps où on commet tous des bêtises. Moi, j'ai commis, pour moi, Dieu merci, j'étais jeune. J'étais jeune, j'ai commis mes bêtises. Et quand j'ai commis ces bêtises-là, ça a commencé par forger ma personne. Je me suis dit, ok, l'acte que j'ai posé là, voilà ce que j'ai eu. Plus tard, je ne commettrai plus ce genre d'erreur. Donc, je commis mes erreurs avant d'être dans une relation telle que celle que je suis aujourd'hui. Et ces erreurs-là m'ont travaillé, m'ont shifté, m'ont amené à être une femme et non une fille. Pardon. Une femme et non une fille. Et même quand je suis rentrée dans mon foyer, il y avait encore un côté fille qui était en moi. Il y avait encore ce côté fille là. Mais ce côté fille également, Dieu merci, j'étais déjà accrochée vraiment au Seigneur. Le Seigneur commençait à changer ma personne. Le Seigneur commençait à travailler ma personne. Donc quand je rentre dans ma relation amoureuse, le Seigneur est déjà tapis en moi. Le Seigneur est tapis en moi. Je l'ai déjà ouvert sérieusement mon cœur et je sais déjà un peu ce que c'est que la parole de Dieu. Sauf qu'elle n'était pas encore vraiment assimilée. Mais je connaissais déjà la parole de Dieu. Et je pouvais savoir que les erreurs passées autrefois, voilà, quand je vivais une situation, je peux essayer de mettre ça en parallèle avec une situation passée autrefois. Et quelle était mon erreur dans l'histoire, quand j'ai vécu ce semblant de problème, cette histoire-là, quelle était ma part de responsabilité? Quelle était l'erreur que j'ai commise? Et quand je me rends compte de cette erreur, je me dis, ok, là, il s'agit plus de blague, il s'agit d'une relation maritale. Je suis épouse d'eux. Et en tant qu'épouse d'eux, il y a des choses que je ne dois pas faire. Il y a des réactions que je ne dois plus avoir. Il y a des comportements que je ne dois plus avoir. En même temps, je faisais des bouts, en même temps, je faisais des erreurs, mais je me corrigeais au fur et à mesure. Jusqu'à ce que le Seigneur est venu, il a travaillé. Et puis, quand je suis passée par certaines situations, je n'avais que Dieu pour m'aider. Et je suis allée vers ce Dieu-là. Je lui ai dit, tu me connais. C'est toi qui m'as amené dans cette relation. C'est toi qui as permis parce que je sais comment ça s'est passé dans ma relation. Le cheminement, je sais. Je sais la part de Dieu. Je sais comment Dieu a intervenu. Et je dis à Dieu, comment j'ai fait face à telle situation. Et c'est comme ça comment il a forgé ma personne.
Il m'a appris à faire des choses. Il m'a donné des révélations surnaturelles, un comportement vraiment. Il m'a appris à me comporter de façon surnaturelle par rapport à certaines situations. Il a forgé ma personne. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ce que je suis. Et par cette grâce, je me dis, je ne peux pas garder ça moi-même. Il faut que j'aide également d'autres personnes qui passent par ce genre de situation. Il faut que j'aide certaines personnes qui passent par ce genre de problème. Parce que je sais, ma mission est que les couples restent unis pour l'éternité. Donc, tu passes par une situation, ce n'est pas une finalité. Tout problème a une fin. Sache qu'il y a un temps de l'euphorie. Sache qu'il y a un temps où toi, tu vas commettre aussi des erreurs. Sache qu'il y a un temps où ton partenaire va commettre des erreurs. Sache qu'il y a un temps où vous allez vous détester. Où vous allez vous dire, mais pourquoi vous êtes mis ensemble? Vous êtes tellement différents. Pourquoi vous allez vous remettre en cause? Il y a ce temps-là. Et pour certaines personnes qui ne sont pas assez mûres, il y aura même le temps de la tromperie là-dedans. Le temps de la tromperie peut passer. Mais là encore, il faut être suffisamment mûr, suffisamment aguerri, suffisamment attaché au Seigneur pour surmonter. Et quand tu traverses ce genre de situation, quand tu es arrivé à surmonter cela, tu seras une bonne personne par la suite. Mais si tu n'as pas réussi à surmonter cela, pardon, et que tu as fui, qu'est-ce que j'appelle fuir? C'est divorcer. C'est comment j'appelle ça. Que tu as fui. Ça veut dire que ce problème qui t'a fait partir de chez toi, tu ne sais pas comment le résoudre. Ce problème qui t'a fait partir, tu ne sais pas comment le résoudre. C'est ta bête noire. C'est ton caillou dans la chaussure. C'est ton problème. Ça veut dire que quand tu seras confronté à ce genre de situation encore dans une autre relation, tu vas encore t'enfuir. Ça veut dire que tu ne vas pas chercher à régler, tu vas partir. Au fur et à mesure, tu vas partir parce que tu n'as jamais réussi à résoudre ce problème. Donc, puisque tu n'as pas réussi à résoudre ce problème reste enfui en toi. Il reste enfui en toi. Et qu'est-ce que ça va faire à ta personne? C'est que ça va travailler ta personne de telle sorte que tu ne seras jamais capable de pouvoir surmonter ce genre de choses. Et tu ne seras jamais capable de pouvoir faire en sorte que ce genre de problème ne t'arrive pas. Parce qu'en toi, tu vas appeler cette situation en toi. Parce que tu n'as pas résolu. Tu auras toujours dans ton cœur cette réaction. Hey, est-ce que. Et ça attire la chose que tu ne veux pas avoir. Ça attire la chose que tu ne veux pas avoir. Tant que tu n'as pas résolu ce problème, d'abord personnellement, sache que peu importe la personne que tu vas voir, ça va être une bonne personne. Tu vas pourrir la vie de cette bonne personne. Et tu vas amener cette bonne personne à faire ce que toi tu redoutes, ce que tu ne veux pas voir. Donc c'est à toi de travailler cela. Parce que ce qui nous arrive parfois, ça vient révéler le mal-être qu'il y a en nous. Ce qui nous arrive parfois, ça vient révéler la douleur qu'il y a en nous. Tant que tu n'as pas travaillé cette douleur, tu vas la tirer à gauche, à droite. Et c'est dans ce sens-là que je le dis, même parfois, les gens qui se font frapper dans les ménages, je n'encourage pas cela. Je n'encourage pas. Mais celui avec qui tu es, pardon, il a certainement grandi dans un ménage toxique. Ça veut dire qu'il est malade. Il a ça en lui. Ou toi, tu as ça en toi. Peut-être que tu as grandi dans un endroit où on tapait aussi. Tu as ça en toi. Et donc, sans le vouloir, vous pouvez manifester des choses qui font que vous allez toujours vers cette chose. À l'église, on appelle ça faire la cure d'âme. Quand on fait la cure d'âme de la personne, on découvre ce qui est enfui dans la personne. C'est que la personne ne veut pas, c'est que la personne a même vécu, parfois qu'elle a repoussé, qu'elle a rejeté, ou encore qu'elle ne sait même pas. On découvre ça. Et ce sont ces choses-là qui attirent. Parce que le monde dans lequel nous vivons, il y a le monde physique et spirituel. Et le spirituel, là, c'est ça, là, la vraie vie. Donc, les choses s'attirent sans que toi, tu ne saches. Tu as ça en toi, enfui en toi. Parce que tu as vécu dans une famille toxique ou qui avait cette situation, ce problème faisait partie de votre famille. Tu as vécu ça, tu as vu les gens vivre ça. Du coup, ça te travaille et ça travaille ta personne. Donc, sans le vouloir, tu dois te comporter de telle sorte que tu vas attirer ce genre de choses.
Tu vas attirer. Donc, c'est à toi de travailler cela. Lorsque tu as affaire à un monsieur qui est comme ceci, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui là de connaître un peu la vie de nos partenaires, comment ils ont vécu. Mais moi, je vous assure qu'il y a des choses que moi, j'ai vues chez mon partenaire, que j'étais obligée de comprendre. Je ne parle pas ma propre intelligence, hein, mais en demandant au Seigneur, j'ai eu des révélations, je crois, de la part du Seigneur, parce qu'il y a que lui qui peut venir me révéler ce genre de choses. Les choses que mon mari a vécues autrefois, pendant que je ne le connaissais même pas, je ne savais même pas que j'allais le rencontrer dans son enfance, les choses qu'il a vécues, j'ai pu avoir des révélations par rapport à ça. Et quand j'ai eu des révélations par rapport à ça, j'ai demandé au Seigneur comment je peux prier par rapport à certaines situations. Et il pouvait m'amener à prier par rapport à certaines situations. Et même moi-même, les choses que j'ai pu vivre. Parce que dans mon entourage, j'ai vu les gens vivre de certaines situations. Mais c'est des choses que je disais, moi, jamais. Moi, et j'aimais le moi. Moi, ça, je ne peux pas. Moi, ça, jamais. Moi, ça, non, tu me fais ça, je fais comme ceci. Tu me fais ça, c'est ce que je disais. Et puis par la suite, j'ai vécu ces choses. Et quand j'ai vécu ces choses, je voulais appliquer mon moi, jamais. Mon moi, je ne fais pas ça. Mon moi, je refuse. Moi. J'ai mis le moi devant. La grâce que j'ai eue, c'est que j'avais déjà donné ma vie au Seigneur. La grâce que j'ai eue, c'est que j'avais donné ma vie au Seigneur. Et j'avais déjà atteint un niveau de spiritualité avec le Seigneur. Ce qui fait que quand j'avais atteint ce niveau de spiritualité, il y avait des choses concernant le moi qui ne devaient plus jamais exister. Donc, j'avais le moi qui s'élevait, en même temps la parole de Dieu qui s'élevait. Donc, les deux choses étaient comme ça. Il fallait combattre. Est-ce que le moi doit primer sur la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu par rapport à cette chose-là? Est-ce que je dois laisser le moi primer ou pas? Et je savais que de mes propres forces, je ne pouvais pas. Obligé d'aller me réfugier sur le Seigneur. Je vous assure, je m'enroulais parfois au sol en train de pleurer. Je m'enroule. Tellement c'est difficile, tellement ma personne, mon orgueil, mon moi là, le moi est au-dessus, ça peut se lever pour dire que maintenant, là, ne tolère pas ça, ne n'accepte pas ça, tu n'es pas n'importe qui. Tu commences, ça s'élève, mais tu as la parole de Dieu, ça dit quoi? Quand tu penses à la parole de Dieu, tu dis Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Tu es obligé de pleurer parce que tu comprends que la parole de Dieu prime sur ton moi. Et sachant cela, pardon, j'étais obligé de dire à Dieu, bah la terre, je lâche prise. Vraiment, tu sais que je ne peux pas supporter ça. Tu me connais avec mon moi là. Tu me connais avec ma bouche. Tu me connais avec mon orgueil. Tu me connais avec ma capacité à... Tu sais que ça, je ne peux pas tolérer. Mais je connais qui tu es. Je connais déjà ta parole. Je t'accepte. Donc viens travailler. Parce que je ne peux pas faire de mes propres forces. Voilà pourquoi je vous dis, je suis surprise aujourd'hui d'avoir vécu encore cette situation qui me tracassait autrefois. Il y a de cela 5 ans, je ne sais pas trop. Et je n'ai pas réagi. J'étais obligée de rigoler en disant que, mais waouh, à quel moment le Seigneur a intervenu sur ce point? Et ce n'est pas le seul point. Il a intervenu sur beaucoup de choses dans ma vie. Je reviendrai toujours tout le temps sur ces choses, toutes les fois que je me rappellerai de ces choses que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, sans vous mentir, il y a des choses que je ne m'en souviens même plus. Le Seigneur a vraiment effacé ma personne, effacé ma tête. Je ne sais même plus ces choses. Je ne sais plus. Donc, ce qui fait que parfois, je suis là, je me dis, mais franchement, j'ai beaucoup changé. Franchement, j'ai beaucoup changé. Je ne suis plus moi. Vu les choses que j'accepte, vu le comportement que j'accepte, vu la manière dont je suis, je dis waouh, qui aurait cru? Qui aurait cru 6 ans plus tôt que je pouvais être comme ça? Donc c'est possible. C'est que vous vivez, vous pouvez le régler avec le Seigneur. Vous pouvez être capable de vivre votre vie, vivre votre bonheur si vous vous accrochez à ce Dieu. Il va aussi vous travailler. Il va travailler votre partenaire. Il va vous travailler tous, même vos enfants. Il va vous travailler, il va vous coacher. Si vous faites confiance en ce temps. Pardon. Si vous faites confiance à Dieu, il va vous coacher de telle sorte que vous allez vous demander, mais à quel moment une telle chose a disparu de ma personne? Je vous assure que quand j'étais avec... Mon mari me disait, mais toi, franchement,
tu as un bon côté là, mais il y a un côté qui est chez toi là. Parce que le moi primait beaucoup. Attends, j'avais la capacité de faire des choses. Je savais que mes mères pouvaient faire des choses. J'étais trop confiante. Non, je sais que c'est moi. Moi. Et j'aimais ça. J'aimais bien ça. Mais le brisement que le Seigneur a fait dans ma vie, la façon dont il a brisé ça, le moi là. Moi-même, quand je regarde, j'ai ri toute seule. J'ai dit, quoi? Qui pouvait imaginer? Je n'arrive même pas à croire. J'ai dit que ça... Moi? Donc aujourd'hui, maintenant, je peux accepter telle chose. Et je suis surprise tout le temps de voir que le Seigneur travaille dans ma vie. Donc s'il travaille dans ma vie, il peut travailler dans ta vie aussi. Moi, je ne suis pas une extraterrestre. Je ne suis pas quelqu'un, genre, comment on dit ça, qui pêche pas. Non, je pêche et je me réponds auprès du Seigneur. Je demande pardon à qui je blesse. Je le fais. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Il y a beaucoup. Il y a plusieurs réactions que je n'ai plus aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour ça parce que, franchement, ce qu'il a fait dans ma vie, c'est exceptionnel. Et s'il a fait ça dans ma vie, il peut le faire aussi dans ta vie. T'as qu'à l'appeler aujourd'hui. Alors, si tu veux changer ta façon d'être, je vais t'aider. Je vais t'aider. On va le faire ensemble tout de suite. Si tu te dis, si cette dame-là, si c'est vrai, tu te retrouves peut-être dans ma situation, celle où jamais je pouvais tolérer certaines choses. Pour moi, c'était inadmissible. Tu ne peux pas accepter certaines situations. Et le moi primait beaucoup. Si tu veux vraiment changer ta façon de faire aujourd'hui, et tu constates que tu veux obtenir certaines choses dans ton ménage aujourd'hui, mais que cela peine vraiment à l'avoir, change ta façon de faire. Dis-toi que ta manière de te comporter ne s'y est pas. Change. Et tu as besoin du Seigneur pour pouvoir réussir. Donc, tu fais tout juste une petite prière. Dis, Seigneur, j'ai entendu cette dame parler. Je ne sais pas si ce qu'elle dit est vrai. Mais moi, je vais essayer également. Moi, je veux vivre cela également. Je veux voir ta main dans ma vie. Je veux voir comment tu transformes ce côté que je déteste de ma personne. Ce côté qui ne plaît pas à mon partenaire. Ce côté qui fait qu'il n'y a pas la paix chez moi. C'est vrai, elle a dit que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de disputes chez elle. Il y en a. Mais elle sait faire mettre bas la terre. Elle sait se taire. Et elle ne se tait pas de ses propres forces parce qu'elle sait qu'elle ne supporte pas ce genre de situation. Mais elle a appris à te faire confiance. Alors moi aussi, je vais te faire confiance aujourd'hui. Ce que tu as fait dans sa vie, je veux plus que ça. Je veux que tu travailles ma personne. Je veux être un panneau publicitaire pour toi. Je veux que quand les gens vont me voir, ils vont dire, mais comment tu as pu être cette personne? Comment tu as pu changer autant? Si tu fais cette prière, tu dis Amen à la fin et tu considères que tout ce que tu as demandé à Dieu, tu vas le voir à partir de maintenant. Parce qu'il a commencé de le faire. Tu fais confiance en Dieu. Je t'assure, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que tu vas voir le changement. Regarde-moi, c'est aujourd'hui que j'ai découvert que désormais, je peux entendre oui, 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 d'accord, ok, ok. Et ne pas réagir. Je ne savais pas que j'étais déjà guérie de cela. Donc, il a fallu que je vive ça encore aujourd'hui et que je réalise que c'était un problème pour moi. J'avais déjà oublié même que c'était l'un de mes problèmes autrefois. Donc, considère que tu as obtenu la guérison ou tout ce que tu as demandé au Seigneur. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Que tu vas voir en fait de tes propres yeux. Peut-être que ça va arriver plus tard. Moi, ça arrivait plus tard.
avant mon mariage, je vivais déjà en concubinage. Donc, on peut dire que avec le mariage, ça fait 9 ans que je suis mariée. Donc, si on compte les années avant le mariage, donc je peux être à peut-être 14 ans aujourd'hui. 14 ans, donc 14 ans, j'ai peut-être vécu cette situation où j'ai détesté les oui, 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 peut-être pendant 6 à 7 ans. Et parce que je ne sais pas à quel moment j'ai été guérie de cette situation, je vous assure, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel moment. Peut-être que j'ai même été guérie, peut-être que j'ai arrêté ce problème-là. Peut-être qu'il y a de cela seulement 3 ans ou 4 ans. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur a intervenu sur ce point. Mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé que ce n'était plus un problème pour moi. Et j'étais obligée de rigoler. Et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. Parce que je sais que ça peut être un problème pour quelqu'un d'autre qui me suit. Ou peut-être qu'il ne me suit pas, mais qui a un parent qui me suit. Donc, partagez la vidéo, likez, commentez. Et je tiens à dire merci déjà aux nouveaux abonnés sur la page parce que j'ai vu on est en train de grandir petit à petit. C'est vrai que ça traîne encore, mais on grandit quand même. Donc, merci aux nouveaux. Pardon. Merci aux nouveaux. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire parce que je compte changer un peu la page de notre chaîne. Probablement, je le ferai d'ici là. Je compte changer au moins pour la nouvelle année. Revoir un peu comment il faut travailler. Et puis, travailler encore davantage. C'est vrai que je suis hyper occupée en ce moment. Mais comment je peux travailler davantage avec vous. Surtout faire des lives. Comme ça, on va discuter ensemble. Le seul souci, c'est que les lives... beaucoup qui me suivent, par exemple, parce qu'ils concernent ce genre de vidéos, sont en Afrique. Mais par contre, lorsque je filme, par exemple, le pays ici, ce sont les gens d'ici ou ailleurs qui me suivent le plus. Donc, le seul point, c'est que nous avons un décalage horaire. Donc, si je veux faire un live, ça peut être compliqué pour les personnes qui sont ailleurs qu'ici. Parce que il se pourrait que si je fais un live la journée, c'est la nuit chez vous. Ou si je fais le live la nuit, c'est la journée chez vous. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais on trouvera quand même comment on va faire pour pouvoir, même si c'est 5 personnes qui viennent sur le live, on peut discuter avec 5 personnes, c'est pas grave. Et les autres, au fur et à mesure, pourront s'ajuster de telle sorte que si le live est par exemple annoncé et que c'est un sujet qui tient vraiment à cœur certaines personnes, les gens pourront être disposés à l'heure en question pour pouvoir discuter de ce sujet. Vraiment, j'aimerais beaucoup discuter avec les personnes parce que, sans me mentir, j'ai vécu quand même déjà beaucoup. Je ne suis pas vieille, mais j'ai quand même une belle expérience sur les problèmes des couples et c'est une expérience que je veux partager avec beaucoup de personnes pour pouvoir amener les gens à comprendre que c'est rien les problèmes. C'est quand même des problèmes, mais c'est possible de les minimiser, de les détruire même. C'est possible de détruire cela, mais il faut la manière, la capacité, la force, la sagesse du Seigneur. Seul avec Dieu, on peut le faire. Mais sans Dieu, on n'arrivera pas à avoir des résultats tant attendus. Donc, accrochez-vous au Seigneur et c'est le seul qui est capable de nous aider sur plusieurs choses. Dans le ménage, c'est le seul qui peut t'aider à surmonter, à vivre ta vie dans ton ménage jusqu'à ce que la mort vous sépare. La capacité, la force de tenir bon, c'est lui qui te donne. L'intelligence de tenir les règnes dans ton ménage, c'est lui qui te donne. L'intelligence de prier pour tes enfants, pour l'école des enfants, pour le travail de tes enfants, pour ton travail, pour votre vie, c'est Dieu qui donne. Il faut quelqu'un qui se tienne à la brèche pour la famille. Si ton partenaire ne se tient pas à la brèche pour la famille, toi, madame, tu as cette capacité, cette force que Dieu t'a donnée. Il a dit que tu es une aide. Une aide pourquoi? Parce que c'est toi qui dois être là à pouvoir soutenir le foyer, soutenir les gens, soutenir la faiblesse de ton partenaire, soutenir la faiblesse de tes enfants, soutenir la faiblesse de ta famille, de ta belle famille, de tout le monde. Tu as cette
capacité, cette force-là de le faire. Le Seigneur t'a donné cette force, alors utilise-la. Ne pense pas que tu es faible. Oui, tu es peut-être faible comme moi. Moi aussi, j'étais faible, mais je me suis rendu compte que je suis forte. Forte parce que quand je me mets dans la prière, je sais que le Seigneur est avec moi et il m'accorde les choses que je lui demande. Surtout si ce sont les choses qu'il a prévues pour ma vie, il m'accorde ça toujours. Et ça, j'ai béni le Seigneur sans cesse parce que j'ai toujours vu les choses arriver dans mon ménage. Lorsque je traverse une situation, lorsque c'est un truc qui est flou, que je ne comprends pas, je vais vers le Seigneur. Seigneur, je n'ai pas compris. C'était quoi le message? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à ça? Et il m'explique les choses. Donc, si tu aimes ma chaîne, si tu sais déjà de quoi on parle sur cette chaîne, commente, like, partage et à la prochaine vidéo.